il y a des milliers de raisons qui nous poussent à penser que la société aujourd'hui elle a besoin de vrais changements. Pour préserver la planète, le vivant, l'humain, le mode de vie global qu'on a, il va changer, il doit changer. Du coup, il y a plusieurs points que je voudrais aborder dans cette vidéo, avec le greenwashing comme fil rouge, comme fil vert plutôt. Bien sûr, je prétends pas pouvoir amener une solution miracle à tous nos problèmes, mais si je peux au moins informer, toucher, faire réagir quelques personnes, ce sera déjà pas mal. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le greenwashing ? Alors la définition, la voilà. Le greenwashing, ou en français éco-blanchiment, consiste pour l'entreprise à orienter ses actions marketing et sa communication vers un positionnement écologique. Voilà, alors c'est tout ce que vous allez voir sur les publicités. En fait, les gens veulent aujourd'hui acheter des produits qui sont meilleurs pour la planète, et les entreprises, ça, elles l'ont très bien compris. C'est pour ça qu'elles vont verdir leur image, elles vont faire croire aux consommateurs qui consomment mieux, qui fait un geste pour la planète. La plupart du temps, c'est complètement faux. Dans les rayons de supermarché, on voit de plus en plus de produits qui sont marqués éthiques ou équitables. Je pense au chocolat éthique, au café équitable, aux bijoux en or éthiques, les vêtements, que sais-je encore, l'huile de palme éthique. Je vais m'attarder sur ces deux points. Alors, le chocolat, le café, l'or, tout ça, c'est des choses qui font 8 fois le tour du monde avant d'arriver en France. C'est des choses qui exploitent l'humain, qui exploitent les animaux, qui exploitent la planète pour être produits de manière industrielle. Et du coup, pour la plupart des gens qui visionneront cette vidéo qui habitent en France, ça n'existe pas. Le chocolat, le café équitable, les bijoux en or éthiques, ça n'est pas vrai. Limite le café, vous pouvez le faire pousser chez vous, mais celui qu'on achète en supermarché, il vient de très loin. Donc déjà, cette importation industrielle, elle n'est pas éthique. Deux points où je voudrais m'attarder 2 petites minutes. Les vêtements, notamment. Donc le marché de la mode, c'est le 2e plus gros polluant du monde. Il y a des milliards de vêtements qui sont jetés chaque année. Donc on nous parle de vêtements éthiques, de coton bio-éthique. C'est pareil, ça n'existe pas. L'industrie du coton, c'est 37 milliards de dollars par an. C'est des exploitations plus que douteuses. Bien sûr de la monoculture, des travailleurs sous-payés voire pas payés, des substances qui sont très toxiques, tout ça pour avoir des vêtements en coton pas chers et éthiques, bio et ce que vous voulez. Ça n'existe. La seule façon de se procurer des vêtements de manière éthique, c'est de les acheter d'occasion. Pour ça, il y a énormément de solutions. Vous allez faire des économies et faire plaisir un petit peu à la planète. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'était l'huile de palme. Alors, je voyais dernièrement une étiquette d'une pâte à tartiner bio qui disait que leur huile de palme était issue de plantations gérées durablement. Alors, comment ça se passe pour une plantation d'huile de palme ? Tout d'abord, on fait un brûlis, ce qu'on appelle, sur une partie de la forêt, de la jungle équatoriale qui est là. Donc on détruit absolument tout ce qu'il y a par le feu, les orang-outans notamment, mais aussi des milliers d'espèces, des millions d'espèces, et on y plante du coup des palmiers pour récupérer leur huile, donc une monoculture de palmiers qui va détruire absolument toute la biodiversité. Donc l'huile de palme gérée durablement, ça n'existe pas. En ce moment d'ailleurs c'est à la mode de plus consommer d'huile de palme. Alors c'est une très bonne initiative. L'huile de palme c'est l'huile la plus consommée de loin au monde. Ce que les gens doivent savoir par contre, c'est que la plupart de l'huile de palme qui est importée en France, ça doit être 75%, elle n'est pas importée pour nos pâtes à tartiner, elle est importée pour le gazole. Parce que oui, dans le gazole, il y a de l'huile de palme. Et c'est là qu'il y a le plus d'huile de palme d'ailleurs. Alors est-ce que l'utilisation intensive d'huile de tournesol ou de colza sera meilleure pour la planète que l'huile de palme ? J'ai pas la réponse. Par contre, je sais qu'on aime bien manger des bananes, des ananas, des mangues, on aime le café, et pourtant tout ça, ça vient de très loin en général. Alors on achète ces produits en bio, mais ça n'a que peu d'impact par rapport au mode de culture et au pays d'où ils viennent. Et je pense qu'on arrive dans une période où il va falloir très sérieusement se reconcentrer sur ce qui se cultive chez nous. Et arrêter l'importation de tous ces produits. C'est nocif pour la terre, pour le corps, à cause de leur culture intensive, des transports longue distance. Et peut-être qu'il va falloir
penser à ce qui peut être fait dans notre jardin ou chez le maraîcher du coin ou dans un verger à côté. Alors plutôt que d'acheter des bananes bio qui n'ont rien de bio et qui contiennent rien de bon pour nous après leur culture et leur transport, renseignons-nous plutôt sur les façons de remplacer ces produits qu'on aime consommer par des succès d'année qu'on préférera consommer et qui peuvent être cultivés dans nos contrées. Il y a des solutions pour à peu près tous les produits, mais bien sûr il faut s'informer pour les connaître parce que c'est pas crié sur tous les toits. Alors parmi toutes les solutions qui s'offrent à nous, je peux peut-être citer quelques exemples. Alors je pense à la ciminier, qui est un petit arbre qui donne un fruit qui a la forme d'une mangue et qui a un goût qui se rapproche de la mangue et de la banane. Je pense au feijoa, qui est c'est un feuillage persistant, c'est un buisson qui donne des baies qui ont un goût d'ananas. Ça peut déjà vous permettre de ne plus importer ces produits-là. Après, il y a des bananiers, il y a des mandariniers, il y a des citronniers qui résistent à des fortes gelées dans nos contrées qui peuvent être cultivées. Vous pouvez cultiver votre propre poivre. Pour ceux qui aiment le café, il y a beaucoup de solutions qui permettent de ne plus l'acheter, de ne plus l'importer de je ne sais où et donc d'arrêter de soutenir cette industrie qui est ultra nocive. Je pense par exemple au Gaillet-Gratteron. Le Gaillet-Gratteron, c'est cette plante assez invasive qu'on connaît tous. C'est cette petite plante qui s'accroche à vos vêtements comme du scratch. Dès que vous vous baladez au mois d'avril-mai, on en a plein les chaussures. Et bien cette plante, ça fait partie de la famille du café et ses grains peuvent être torréfiés pour obtenir un très bon succès d'année du café. On peut aussi en faire avec les glands des chênes. C'est une ressource qu'on retrouve en abondance. En France, il y a des glands partout. Si vous avez un doute, faites un tour au Sénat, à l'Assemblée ou à l'Élysée, il y a ce qu'il faut. Le greenwashing, donc, il est là pour nous faire consommer, continuer à consommer, sans pour autant culpabiliser. On a ici un très bel exemple de greenwashing, alors de la part d'Air France. J'aurais pu prendre d'autres compagnies aériennes, mais elle est assez proche de nous. Air France qui veut nous faire croire à des voyages neutres en empreinte carbone. Alors, bien sûr, ce n'est pas vrai, mais en plus, les compagnies aériennes, elles ont réussi un exploit particulier, c'est de nous proposer de payer plus cher pour croire que notre voyage sera compensé. Alors, bien sûr, c'est faux. L'argent, il va dans les caisses d'Air France. L'avion, c'est le moyen de transport le plus polluant. C'est une plaie pour la planète. Et l'entreprise qui nous vend ça est en train de nous expliquer qu'elle œuvre pour la planète grâce au tri sélectif à bord des avions. Alors la seule solution que je pense être sérieuse et adaptée, ça vaut pour les avions mais pour toute autre chose, c'est de ne plus consommer. On attend toujours que le geste vienne des industriels, mais les multinationales qui sont orientées vers le profit, elles bougeront pas un petit doigt pour la planète. C'est à nous d'être acteurs du changement qu'on désire voir, et pour ça il faut parfois, entre guillemets, sacrifier des avancées technologiques qui sont finalement assez futiles. Ne plus prendre l'avion, ça présente bien plus d'avantages que d'inconvénients. Tout d'abord, l'avion, un jour ça n'existera plus, car son utilisation elle est basée sur des ressources fossiles. Mais surtout, baladons-nous à pied, en vélo, même en stop. C'est 1000 fois plus intéressant, épanouissant, que de visiter bêtement un pays lointain en arrivant en avion, en repartant 3 semaines plus tard, en ayant l'impression d'avoir vu du pays. Prenons le temps de voyager, sans mauvais impact sur la planète. On peut très bien s'évader sans avoir besoin de partir à des milliers de kilomètres. L'endroit où on veut aller, c'est pas le plus important. Et de toute façon, en prenant le temps de vivre, on peut se rendre n'importe où, sans moyen de transport polluant. Il y a donc des tas de choses qui sont mises en place par le système pour nous faire croire à de l'amélioration, à un développement durable. Alors ce serait trop long d'évoquer un par un tous les points où le greenwashing est utilisé, mais je pense par contre que ça ne s'arrête pas aux marques en elles-mêmes. La société crée des mouvements entiers qui font croire aller dans le bon sens et qui pourtant sont pas périns. Je pense par exemple à un certain genre de véganisme. Il y a plusieurs façons d'être vegan, mais le plus mis en lumière, c'est celui qui est soutenu par les industriels du soja par exemple, et ça soutient un mode d'agriculture qui tue les sols. Je vous mets le lien là en haut à droite et en description d'une vidéo de la chaîne Ma Ferme Autonome qui va bien vous expliquer mieux que moi tout ça. Mais encore une fois, je pense que c'est un genre de greenwashing. On nous fait croire par exemple qu'un thé bio, éthique, ça va être une bonne chose pour nous et pour la planète. Mais c'est pas vrai.
En revanche, on peut remplacer ce thé par quelques plantes cultivées dans le jardin ou sur le balcon, ou ramassées dans la forêt ou dans un parc. Et là, on a une solution qui est pérenne, qui est écologique. On nous fait croire que l'huile de palme contenue dans une pâte à tartiner est durable parce qu'elle contient le logo RSPO, un logo qui a été créé uniquement par les entreprises qui produisent de l'huile de palme. Alors, allons ramasser nos noisettes, nos châtaignes, n'achetons plus de pâte à tartiner. Je pense pas qu'aujourd'hui on puisse continuer d'une part à développer et en plus que ce soit durable. Je pense que le développement durable c'est un oxymore. Au point où on en est, la seule solution ça passe par la décroissance, par consommer moins et arrêter d'enrichir toutes ces multinationales qui détruisent la planète. Renouons du lien entre les humains, combien ne connaissent même pas le prénom de leurs voisins, et si on fait chacun notre part du contrat, si on arrête finalement d'avoir mauvaise conscience, là les industries elles vont devoir plier sous le poids du collectif.